Marie-Sophie Lacaro sur Léa Salamé, un JT ne doit pas se résumer à une seule personne. Dans un contexte de grande restructuration dans le paysage audiovisuel français, l'annonce de la nomination officielle de Léa Salamé à la présentation du journal de 20h de France 2 suscite de vifs débats. Marie-Sophie Lacaro, visage emblématique du 13h de TF1-, n'a pas hésité à partager son point de vue personnel sur ce tournant dans la carrière de sa consoeur de la chaîne concurrente. À partir de l'automne prochain, Léa Salamé, l'une des journalistes les plus en vue de France, prendra les commandes du journal de 20h de France 2, succédant ainsi à Anne-Sophie Lapix. Ce changement s'accompagne du départ de Lapix vers le groupe M6, où elle animera une émission radio l'après-midi sur RTL ainsi qu'une chronique politique hebdomadaire. L'acceptation de ce poste par Léa Salamé est le fruit d'une longue persuasion menée par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Dans un entretien accordé récemment à la Tribune dimanche, Ernotte a confié « Elle m'a interpellée sur mes responsabilités dans cette période de trouble. Dans un monde déchiré et souffrant. Elle estime que son parcours de femme peut offrir une manière différente de raconter l'actualité. Pourtant, ce changement dépasse la simple réorganisation des effectifs. Pour Marie-Sophie Lacaro, il soulève des questions plus profondes sur la nature même d'un journal télévisé qui ne repose pas uniquement sur la personne qui le présente, mais constitue un véritable écosystème rédactionnel, technique, politique et culturel qui œuvre en coulisses. Un journal télévisé, ce n'est pas une personne. Marie-Sophie Lacaro exprime sa réserve. Interrogée sur France Info le 25 juin, Marie-Sophie Lacaro, qui assure la présentation du 13h de TF1 depuis 4 saisons n'a pas caché son respect pour Léa Salamé. Léa est une professionnelle remarquable, cela ne fait aucun doute. Mais elle a également tenu à nuancer. Un journal télévisé ne peut être réduit à l'image d'une seule personne. J'attends de voir à quoi ressemblera le 20h de Léa Salamé. Quelle sera sa ligne éditoriale? Cette déclaration de Marie-Sophie Lacaro n'est pas seulement une précaution professionnelle. Elle constitue aussi un avertissement stratégique à l'ensemble du secteur. Si l'on se focalise excessivement sur la figure du présentateur au détriment du journal dans sa globalité, choix des sujets, traitement de l'information, profondeur de l'analyse, identité éditoriale, la télévision risque de se transformer en un spectacle individualisé plutôt qu'en un service public d'information. À une époque où le public est de plus en plus sensible au charisme, au style et à la voix de l'animateur, la frontière entre l'information journalistique et le divertissement politique devient de plus en plus floue. La prise de fonction de Léa Salamé, figure médiatique de premier plan, représente donc à la fois une avancée personnelle et un test crucial. France 2 saura-t-elle préserver l'objectivité, la neutralité et la rigueur de son journal phare? Ou cédera-t-elle à une empreinte trop marquée par la personnalité de sa présentatrice? L'arrivée de Léa Salamé pourrait insuffler un vent nouveau, plus jeune, plus proche et plus nuancé, dans la manière de traiter l'information. Mais, comme l'a subtilement rappelé Marie-Sophie Lacaro, un journal télévisé ne doit pas devenir la scène d'une seule personne. Ce n'est pas une remise en question du rôle du présentateur, mais un rappel essentiel de la responsabilité collective dans la construction et le maintien de la confiance du public envers l'un des créneaux considérés comme la colonne vertébrale de l'information nationale. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire France 2, ni de Salamé ou des professionnels de la télévision. C'est un défi pour toute la presse dans l'ère post-vérité. Comment préserver son identité et ses valeurs fondamentales face à la personnalisation croissante et à la logique de marché? La réponse émergera progressivement.
au moment où Léa Salamé prendra officiellement les rênes du 20h-. Sous les projecteurs, certes, mais aussi face aux attentes et pressions invisibles. France 2 n'est pas la seule à connaître d'importants bouleversements en tête d'affiche. TF1, l'une des principales chaînes du pays, entame également une période de transition significative. Le fait marquant est l'arrivée d'Isabelle Iturburu à la présentation du journal de 13h à partir du 14 juillet. En remplacement de Jacques Legros. Ancien binôme de confiance de Marie-Sophie Lacaro durant les congés ou les rotations à l'antenne. Pour Marie-Sophie Lacaro, cette succession ne suscite pas d'inquiétude, mais plutôt un sentiment d'espoir et de confiance. À propos de sa remplaçante temporaire, elle déclare : « Nous nous sommes déjà rencontrés. Même si nous ne nous connaissons pas encore très bien. J'ai senti qu'elle s'est rapidement intégrée à l'équipe et qu'elle s'y sent déjà chez elle. » Ayant elle-même succédé à Jean-Pierre Pernaut, une légende du journalisme télévisé, Lacaro mesure pleinement le poids symbolique du fauteuil du 13h, qui est non seulement un rendez-vous quotidien incontournable pour des millions de téléspectateurs, mais aussi un espace exigeant de calme, de rythme maîtrisé et de rigueur à chaque minute de diffusion. Elle n'a donc pas manqué de prodiguer un conseil très concret à Isabelle Iturburu. Mon seul conseil pour elle, savoir gérer son temps. Le 13h arrive très vite dans la journée. Elle devra trouver sa propre voie. L'entrée de Léa Salamé aux 20h de France 2 et la prise de relais d'Isabelle Iturburu aux 13h de TF1 peuvent être vues comme les symboles d'une nouvelle vague dans l'audiovisuel français. Deux femmes, au style bien distinct, s'imposent peu à peu dans un univers télévisuel longtemps dominé par des figures masculines. Ces deux passations ne sont pas de simples trajectoires individuelles. Elles témoignent d'une forme de restructuration générationnelle au sein des médias français. À l'heure où le public réclame des contenus plus variés, des manières nouvelles de raconter sans sacrifier la rigueur journalistique, le renouvellement des visages à l'antenne devient aussi un levier stratégique pour affirmer l'identité des chaînes et renforcer leur lien avec les téléspectateurs d'aujourd'hui.